Salut tout le monde! Aujourd'hui, bonus, mon histoire avec la gratitude. Je suis Elysia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité appliquée. Évidemment, Elysia unifier les différentes perspectives thérapeutiques en lien avec la tête, le cœur et le corps, à travers aussi mes histoires personnelles. Mes bonus me servent beaucoup à ça. J'aimerais ça revenir sur quand j'ai dit dans la vidéo précédente, il y a eu un moment où est-ce que j'avais reçu un message de je devais augmenter mon état de gratitude alors que j'étais dans un moment de ma vie où est-ce que c'était comme impossible, je me sentais découragée, drainée, fatiguée, bon, bref, ça allait pas. Puis ça n'aurait pas été possible de me forcer justement avec la positivité forcée, comme je disais, vers quelque chose de positif. Mais accueillir ce qui est, ça serait mon mot-clé. La phrase que je vous ai parlé à la fin, un peu de rime, là, je vous la reviens puis je l'élabore. Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu affrontes s'effondre, ce à quoi tu fais face s'efface, et si tu arrives à accueillir, tu peux finir par en rire. Alors, j'utilise ce petit rime-là pour vous parler des différents degrés. Okay? Le premier degré, résister, ça ne marche pas, on le sait, on finit par péter des coches ou bref, ça ne fonctionne pas, le fait de juste éviter. Affronter, ça serait utiliser la colère. Sauf que je l'ai vécu, la colère, à un moment donné, quand on ne fait que rouler avec la colère, bien, on finit par être... c'est comme un poison qui nous draine. Et je parlais du trop, c'est comme pas assez aussi. Donc, le défi aussi, c'est de sortir de cette phase-là. La prochaine étape, faire face, ça serait rester présent avec neutralité. Okay? Donc, déjà, faire face, ça s'efface. Mais le next level, le degré le plus profitable, si on peut dire, c'est d'accueillir. Et pour finir par en rire. Maintenant, cette question de degré-là, ça m'a fait penser, il y avait, pour ceux qui connaissent Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Donc, Eckhart Tolle, c'est l'auteur de ce livre-là. Il a écrit aussi Nouvelle Terre, Union avec la vie, je ne me rappelle plus si c'est exactement ça. Bref, il y avait une phrase qui m'avait marquée. Il disait que lorsqu'on arrive à être en phase avec l'univers ou en union avec la vie, il y a 3 états dans lesquels on se retrouve. L'acceptation, l'émerveillement ou la passion, être passionné. Et tous ces degrés, c'est de l'amour. Mais évidemment, quand on se retrouve, par exemple, je ne sais pas moi, à minuit le soir en auto avec un pneu crevé et à devoir le changer sous la pluie, pas sûr si on aime ça, hein? Mais on peut arriver à un état d'acceptation. J'ai pas le choix. Allons-y. Puis on reste le plus possible avec de la neutralité. Le deuxième degré, l'émerveillement, c'est d'arriver à... J'ai l'image un peu comme d'un feu qu'on veut repartir, on souffle sur les braises pour faire raviver la flamme. C'est comme de trouver du beau dans des petites choses. C'est un début pour la gratitude, puis évidemment la passion, ça c'est quand on est vraiment dans notre état en plein potentiel, si je peux dire, qu'on accomplit ce qu'on aime le plus, puis l'enthousiasme est au maximum. Bon. Tant mieux, tout le monde voudrait rester dans cet état-là, mais malheureusement, non, c'est pas possible. Mais je vais revenir sur la notion d'émerveillement. Je me rappelle, puis là, je fais une autre référence à le livre que je vous avais déjà parlé en début d'année, quand je parlais dans ma vidéo « Manifester vos intentions ». Et je faisais référence au livre « Le miraculeux processus du souvenir » avec Joe Vitale puis Daniel Barrett. Joe Vitale, dans ce livre-là, raconte une histoire personnelle. Et j'avais trouvé ça vraiment génial. La difficulté à ressentir de la gratitude. Ça va pas, il dit, c'est une question au niveau de l'abondance, j'ai rien, j'ai 1,5, je vis dans un petit logement avec rien, je vois pas de quoi je peux être reconnaissant dans ma vie. Et
descendre dans le subtil, dans les petites choses du quotidien pour raviver la flamme de l'émerveillement. Il racontait, il dit, je me suis mis à regarder autour de moi de quoi je pourrais être reconnaissant. Okay? Pour quel objet, pas juste des objets, mais pour quelle raison je pourrais ressentir de la gratitude. Et il s'était mis à regarder un crayon à mine. En le regardant, il dit « Hey, c'est quand même assez fascinant hein, comme objet, le bois, la mine. Grâce à cet assemblage de mine au milieu du bois, mais je peux écrire. » Et là, en découvrant, en se laissant émerveiller par le crayon, il va au bout, son regard est attiré vers le bout. Puis en plus, il y a une efface. Si je me trompe, je peux recommencer. Bref, pour moi, je trouvais ça, c'est une belle histoire pour illustrer comment il y a toujours moyen de s'émerveiller avec des petites choses. Fait que parfois, quand on sent que l'élément qui nous rend triste, qui provoque notre mal-être, notre inconfort, notre douleur, c'est difficile à surmonter, ça vaut la peine justement de un peu bifurquer vers quelque chose de plus simple pour s'émerveiller à nouveau. Mais le défi, encore une fois, c'est de ne pas forcer, de ne pas nécessairement s'exiger, c'est une question de pression. Et effectivement, pour moi, la solution ultime, ça m'amène à je vais vous donner une métaphore, une image, une scène qui m'est venue, puis je me dis, mon Dieu, ça illustre bien. La vie, c'est comme une rivière. Et on flotte sur l'eau, puis le courant de l'eau nous amène, on ne sait pas trop où, c'est l'inconnu. Et là, dans la rivière, il y a différentes phases. Des fois, l'eau est stagnante, le courant n'est pas très fort, ça n'avance pas beaucoup. Parfois, il y a des rapides, ça va très vite, on est bousculé par les rapides. Dans l'eau, parfois, il y a des obstacles, il y a des billots de bois, il y a des objets. Parfois, le niveau de l'eau est très, très élevé. D'autres fois, le niveau de l'eau est plus bas. Et là, il y a des roches. Quand il y a des roches, donc les obstacles qu'on vit ou les états qu'on n'aime pas, qu'on voudrait éviter, si on reste accroché à l'idée d'éviter la situation, puis je dis bien rester accroché à éviter, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça, bien, mettez-vous dans la posture. Vous êtes en train de flotter dans l'eau et là, il y a des roches et ça vous érafle le dos, ça vous fait mal, ça fait « ouch ». Alors, vous avez le réflexe de vous crisper, de vous cambrer et hey, il y a d'autres roches qui s'en viennent, ça ne me tente pas, je ne veux pas être heurté par les roches. Bien là, je me retiens à quelque part pour ne pas me laisser couler dans l'eau de la rivière. Mais qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, premièrement, je reste coincée dans cette phase de la vie avec les roches et je finis par développer l'impression que la vie, c'est juste des roches. Mais non. Alors, le défi, c'est de vraiment détendre son corps, laisser couler, laisser circuler. On entend souvent l'expression « lâcher prise ». Ça veut aussi dire aller dans le corps aussi pour lâcher prise. Et cette notion de lâcher prise, ça me fait penser à... J'avais ma thérapeute énergétique à l'époque, j'avais beaucoup de douleurs dans mon cou, etc. Et elle m'avait dit, tu sais, Lysia, on parle de lâcher prise puis d'accueillir la douleur ou l'inconfort. Mais ce que les gens ne réalisent pas, c'est que d'accueillir, ça veut dire vraiment accueillir jusqu'au bout, laisser aller, se relâcher au maximum. Elle me disait, c'est comme de laisser la douleur devenir un orgasme. Imaginez. Donc, on est à un autre niveau d'accueillir. Bref, ces réflexions-là au niveau des degrés par rapport à cette notion de gratitude, je voulais rajouter un peu ces éléments-là pour vous rappeler que, bien, premièrement,
Oui, je vous comprends, c'est pas facile quand il y a quelque chose d'inconfortable de pouvoir ramener un état d'être dans l'accueil et l'acceptation. Deux façons, soit que j'accueille l'inconfort en le laissant circuler, la rivière qui coule, le laisser couler et détendre mon corps, puis juste être dans l'acceptation et savoir que ça va passer, surtout. C'est surtout ça. Ou parfois, ça vaut la peine de bifurquer pour juste remarquer d'autres choses dans notre vie, comme le crayon avec les faces, d'autres éléments qui nous permettent de retrouver un petit peu d'émerveillement. Moi, je me rappelle, à chaque matin, quand je me réveille, je me mets de l'eau dans le visage. Puis il y avait un matin, là, je sais pas, j'avais la gorge sèche, bref. Puis là, j'avais comme, oh mon Dieu, c'est bon de l'eau dans le visage. C'est banal. Mais c'était comme si tout d'un coup, j'avais une vague, c'est le cas de le dire, j'avais une vague d'émerveillement puis de gratitude justement sur « Hey, je suis chanceuse, j'ai de l'eau courante, facilement, facile d'accès, comme ça. Je peux même changer la température. Wow! » Fait que bref, c'est comme cette notion de remarquer aussi les petites choses banales. Fait que c'est comme le but, c'est de trouver l'équilibre entre parfois on va bifurquer puis observer les petites choses banales qui nous font du bien. Et parfois, il s'agit aussi de simplement lâcher prise, détendre son corps et accepter ce qui est. Sur ce, évidemment, si vous aimez, allez liker, allez l'indiquer avec la vidéo. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao!